Bonjour cher homme, bonjour cher mari, bonjour cher époux. Content de vous retrouver une fois de plus pour pouvoir chuter dans la réflexion que nous avons commencée la dernière fois sur ces merveilleux thèmes qui nous avaient été donnés, à savoir ma femme, la plus belle fleur de mon jardin. Ma femme, la plus belle fleur de mon jardin. La dernière fois, nous avions souligné une chose, que nous avions choisi les deux concepts jardin et fleurs parce que c'était deux concepts qui nous renvoyaient à la culture, à l'action, et nous l'avions choisi pour illustrer le travail continu et permanent que nous sommes appelés en tant qu'époux à effectuer sur nos épouses afin de les amener à atteindre une stature parfaite, afin de les amener à devenir réellement les plus belles fleurs de nos jardins, afin qu'elles soient vraiment deux épouses épanouies. Nous avions souligné une chose, c'est qu'en tant que chef, en tant qu'époux, ces rôles, cette tâche nous revenait à nous. Nous avions relevé un fait important, c'est que depuis le début de la vie de l'homme sur la terre, nous avons constaté que Dieu lui a donné un travail comme continu. L'homme devait cultiver la terre et garder le jardin d'Éden. Genèse 2,15 l'illustre tellement bien. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour les garder. Nous avions dit une chose, après avoir défini ce que voulait dire cultiver la terre, nous avions souligné une chose, que celui qui cultivait la terre devait labourer, devait l'entretenir, devait s'aimer et devait s'attendre après à récolter. Il devait donc, avec patience, avec amour et surtout avec persévérance, accepter de se placer dans un processus pour pouvoir prendre ce qu'il y a de brut et pouvoir ressortir ce qu'il y a de meilleur. Mais nous avons relevé un fait important, c'est que dans Genèse 2,15, le Seigneur demande à l'homme de cultiver la terre, le Seigneur demande à l'homme de garder les jardins d'Éden, mais nous réalisons le timing avec lequel le Seigneur amène à l'homme la femme. Le Seigneur présente à l'homme sa femme dans Genèse chapitre 2, mais le verset 22. Nous avions souligné une chose, que l'effet que Adam se soit entraîné à cultiver la terre et à prendre soin du jardin que Dieu lui avait donné était comme une phase de préparation, une phase d'entraînement. Nous avons dit, je cite, « Ce n'est qu'après qu'Adam se soit entraîné à cultiver la terre et à prendre soin du jardin d'Éden que Dieu lui a décidé de lui faire grâce, de lui accorder sa femme. » C'est comme si Dieu savait que la femme qu'il va donner à l'homme dans Genèse 22 aurait besoin d'un peu plus d'attention, un peu plus de travail, d'où l'importance de préparer l'homme. Nous avions souligné un fait très important, c'est que cultiver la terre et garder les jardins d'Éden était une phase de training, était une phase de préparation pour l'homme qui par la suite devait prendre soin de la femme. Notre défi dans cette réflexion, c'était de réfléchir comment est-ce qu'en pratique, nous pouvons réussir à honorer deux des engagements que nous prenons souvent lorsque nous nous marions. Nous prenons peut-être plusieurs engagements, mais en règle générale, il y a deux qui reviennent. Le premier engagement, c'est que nous prenons l'engagement de prendre soin de nos épouses, jusqu'à ce que la mort puisse nous séparer. Nous avions souligné un fait, c'est que prendre soin de nos épouses ne suffisait pas seulement à apporter de l'argent, mais il y avait des efforts à fournir pour que nos épouses s'améliorent dans un domaine ou dans un autre, qu'elles soient véritablement accomplies, qu'elles soient meilleures. Prendre soin ne se résume pas à ramener de l'argent. Quelquefois, en tant qu'homme, nous l'avions dit, nous réfléchissons beaucoup quant à comment ramener de l'argent, mais peu de fois, nous réfléchissons sur comment rendre meilleur celle à qui cet argent est destiné. C'est une grosse erreur. Il y a un deuxième engagement, c'est sur lequel nous voulons nous appesantir aujourd'hui, c'est que nous prenons l'engagement devant les pasteurs, devant tout le monde, de les aimer comme Christ a aimé l'Église. Waouh, c'est un engagement fort. Les aimer comme Christ a aimé l'Église, simplement parce que notre amour envers nos épouses est censé être calqué sur l'amour
de Christ pour son épouse, l'Église. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui, c'est que Christ continue à travailler pour améliorer son Église. Christ continue à travailler pour rendre parfaite son Église. Et nous avons nous aussi le devoir de continuer à travailler pour rendre parfaite nos épouses. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25 à 27, « Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leurs épouses le même amour que celui dont Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de la ramener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée, lavée des grandes eaux en lui donnant sa parole. Il a voulu que cette Église soit placée à ses côtés comme une fiancée, retenez, resplendissante de gloire et de beauté, sans tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. » Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Oh, j'aime beaucoup cette conclusion du verset 27. J'aime beaucoup lorsque Dieu se sert du naturel, lorsque Dieu se sert des éléments de notre quotidien pour expliquer des vérités célestes. Ça me touche beaucoup et rassurez-vous, ce n'est pas anodin. Avez-vous remarqué avec moi que Christ, pour son Église, parle de beauté, parle de tâches, parle de rites. La Bible dit, cette Église doit être placée à ses côtés, resplendissante de beauté. C'est une quête que Christ a pour son Église. C'est quand la dernière fois que vous avez réfléchi pour que votre épouse soit un peu plus belle qu'avant. C'est quand la dernière fois que vous avez réfléchi pour qu'elle ait moins de rides, pour qu'elle ait moins de tâches. Et quand vous lisez ce verset, vous vous rendez compte que Christ travaille pour son Église sur tous les aspects, physiques, spirituels, tous les aspects. La racine du mot « sans tache » lorsqu'on dit « pour que cette épouse soit présentée sans tache », le mot grec utilisé « spilos », ce mot renvoie à un défaut moral. C'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'il soit sans tache, qu'il soit sans défaut moral. Avez-vous remarqué que Dieu est préoccupé, Christ est préoccupé, même par la santé morale et émotionnelle de son Église? Quelle est la dernière fois que vous avez réfléchi à mettre votre épouse dans des conditions pour qu'elle s'améliore moralement, pour que sa santé émotionnelle soit bonne? Quelle est la dernière fois que vous avez réfléchi comme Christ réfléchit pour sa fiancée, pour son Église? C'est un grand défi que nous devons relever. Voilà la raison pour laquelle nous nous entretenons sur ce thème. J'aimerais conclure en disant une chose. Comme un jardin est l'image de son jardinier, on reconnaît les compétences d'un jardinier par le travail qu'il produit. Quels sont les efforts que nous fournissons pour améliorer nos épouses, pour qu'elles s'améliorent dans un domaine ou dans un autre? Quels sont les efforts? Certaines batailles avec nos épouses, certaines batailles dans notre vie de couple vont s'extirper, s'estomper le jour où nous allons changer notre perception de comment considérer nos épouses, de comment travailler sur elles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.